Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes Shabbat Ekev. Nous avons chanté Eva et Hanan. Et vous savez que dans la paracha, et toutes les années, nous avons la coutume de parler de l'importance de Birkat Amazon. Birkat Amazon elle-même, le nom lui-même, c'est pas bénir pour avoir de la parnassa, c'est que d'abord, le manger qui rentre dans le ventre, qu'il soit Mevorach. Vous savez que toutes les santé et toutes les maladies viennent du manger. C'est le seul contact qu'on a avec l'extérieur. L'homme est né en bonne santé, en principe, et c'est le manger qui peut le rendre malade ou le faire vivre. Sans manger, on ne peut pas vivre, mais avec le manger aussi, on peut avoir toutes les maladies. Or, celui qui fait Birkat Amazon, Bechavana, ça veut dire que le Mazon qu'il mange, il le nourrit. C'est pas de la nourriture, il le nourrit, et finalement, il est en bonne santé. C'est pour ça qu'il disait toujours Rav Shach que celui qui fait Birkat Amazon Bechavana, avec un document, même s'il connaît par cœur, c'est une zgoula contre les maladies qui n'ont pas de remède. C'est très important de savoir que finalement, quelqu'un qui fait Birkat Amazon Bechavana, ça veut dire qu'il pense que c'est vrai qu'il travaille beaucoup, qu'il s'agite beaucoup, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui lui donne la parnassa. La preuve, elle est claire, c'est qu'il y a des gens qui sont plus débrouillards et moins débrouillards et moins intelligents et ils ont de la parnassa, et d'autres encore plus efficaces et qui meurent à la fin. Et rien ne dépend de notre effort. C'est vrai qu'il faut qu'on fasse un effort, mais il faut qu'on travaille, mais il faut de la bracha. La bracha, c'est Birkat Amazon. Dit le Meshech Chochma que l'important de Birkat Amazon, son importance, pourquoi finalement on ne fait pas la bracha avant de manger? Elle sera faite avec plus de kavana, pas après manger. Après manger, la personne, elle est déjà blasée. Dit tout simplement que quand la personne, elle a mangé et elle est rassasiée, elle peut un petit peu avoir des sentiments de révolte et de se sentir autonome, ne pas avoir besoin d'Akadosh Baruch Hu. Toujours quand la personne elle est dans le besoin, elle craint Akadosh Baruch Hu. Quand elle est malade, quand elle n'a pas de parnassa, elle est prête à faire des prières. Mais dès qu'elle a ce qu'il faut, tout de suite elle s'envole. Et ça peut arriver le soir, ça change, et demain matin, ça change, etc., etc. La personne ne veut pas avoir le joug d'Akadosh Baruch Hu sur lui, mais finalement, on n'a pas tellement le choix, on dépend d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui se soumet à Akadosh Baruch Hu de libre arbitre et dire, voilà, la parnassa dépend de toi, il reçoit la parnassa et sans manger, il est toujours prêt. Il est toujours à côté de lui. Jamais il n'ira loin. Parce que après avoir mangé, il a dit, Toda Akadosh Baruch Hu, celui qui nourrit tout le monde. Azan et Ta'olam, Kullo, Kullo, Kullo. Et Ta'olam, Kullo. Betuvo, Behen, Behesed, Bereva, Abrahamim. C'est quoi Behen, Behesed, Abrahamim? Dit Behen, c'est que quand la personne elle est jeune, elle est petite, Akadosh Baruch Hu lui donne un amour particulier au manger. Elle mange plus qu'elle en a besoin. C'est avec ça qu'elle grandit. Quand la personne elle a l'âge où elle a déjà grandi adulte, elle mange des hesed. Ce qu'on veut hesed. Elle doit manger le métabolisme en équilibre avec ce qu'elle a besoin. Et si elle mange plus que ça, eh ben, tous les indices vont sauter, le sucre, le cholestérol, etc., etc. Quand la personne, ça c'est Behesed, quand la personne elle vieillit, elle ne veut pas manger. Et c'est pour ça que les personnes vieilles, en principe, ils rétrécissent, ils baissent de taille, etc., parce qu'ils n'ont pas de manger. Il dit à Kadosh leur donne Berahamim, leur donne un petit peu envie de manger pour qu'ils subsistent. Donc Kadosh il donne Behen, Behesed, Berahamim, c'est quoi le Kholbasa? Kadosh nourrit chaque personne, il nourrit les bêtes, il nourrit les animaux, il y a des nourritures entre elles, un mange l'autre, etc., etc. Mais personne, c'est dans une régularité, des règlements extraordinaires, et personne ne se rend compte que tout le monde vit en même temps. Et les oiseaux, et les poissons, et les hayot, et les behemoths. Et chacun, Kadosh l'a mis dans l'endroit où il va trouver son manger. Et donc, nous, on est parmi eux. On devrait absolument remercier Akadosh Baruch Hu Mikol Alev et faire un Birkat Amazon chaque fois. Vous savez, celui qui mange du pain 3 fois par jour, il fait Birkat Amazon 3 fois par jour. Mais ceux aussi qui mangent des comprimés 3 fois par jour, ceux qui mangent le matin, eh bien, ils mangent des comprimés le matin
vous savez, c'est mieux de faire Birkat Amazon, Bechavana, plutôt que de manger le comprimé. Il faut savoir que Be'ezrat Hashem, celui qui fait la bracha, il s'enferme pendant 3 minutes, 2 minutes, il a terminé, concentré, il dit à Kadosh Toda, eh ben, ça s'appelle revient. Tu dis merci, eh ben, ça revient. Je vais vous raconter une petite histoire que je viens de lire aujourd'hui d'un monsieur qui a raconté qu'il était dans les camps de concentration. Il avait 18 ans. Et puis, ils ont envoyé toute la ville, ils ont pris tous les jeunes. Tout le monde est passé dans un camp. Dans ce camp, le premier test qu'on leur a fait, ils sont passés dans un test de taille. Et là, il y avait une barre. Tout celui qui est plus que là-bas, il allait d'un côté, moins que là-bas, il était de l'autre côté. Ceux qui n'arrivaient pas là-bas, ils étaient dans les champs de gaz tout de suite. Ceux qui étaient plus que là-bas, ça veut dire qu'ils étaient grands de taille, là, ils avaient des chances d'aller dans des camps de travaux. Bon, il y avait un jeune il se rappelle d'une seule chose, c'est que quand il était à Kita, en classe de, je sais pas, de l'âge de 10 ans, ils sont partis, c'est un très très grand rave pour être examiné. Ils sont partis chez ce rave, ils sont rentrés, ils ont parlé, etc., etc. Après, il leur a dit, je vais vous donner un très très bon cadeau, un cadeau extraordinaire. Quel cadeau? Il leur a dit, sachez que chaque fois que dans votre vie, vous allez faire Birkat Amazon Bekavana, il ne vous manquera jamais de manger. Sachez, c'est un vrai cadeau, parce qu'il partira toujours avec vous. Birkat Amazon Bekavana, vous aurez toujours le manger à côté de vous, vous ne serez jamais seul. Ce jeune de qui on parle, il a pris ça à cœur, et depuis qu'il est sorti de ce rab, Birkat Amazon, il ne la lâche pas, Bekavana, Bekavana, Bekavana. Donc, il arrive devant la barre de la taille, et là, il était vraiment limite. Il s'est mis sur les bois, les orteils, entièrement, il a touché la barre, il ne sait pas comment, on l'a mis du côté des grandes tailles. Donc, maintenant, ils passent à notre tri, est-ce qu'ils ont un métier? Un métier. Lui, il ne sait rien faire. C'est un jeune de 18 ans, il ne sait rien faire. Il y avait un vieux derrière lui. Il a dit, écoute, si on te demande le métier, tu dis que tu es cuisinier, et moi, je suis ton aide. Il dit, OK. Dès qu'il est arrivé, le lieutenant le voit, il dit, mais comment tu es passé, toi? Tu es petit de taille? Il dit, non, je suis passé. Il dit, ah bon? OK. Quel est ton métier? Il a dit, moi, je suis cuisinier et lui, c'est mon aide. Ah, OK, alors c'est très bien. Ils les ont pris les deux en même temps, ils les ont placés dans un mitzvah. Il dit, depuis ce jour, il avait à manger toujours à gogo. Il y avait bien sûr du jambon, etc., mais lui, il avait plein de légumes, plein de choses, de poissons et tout. Il mangeait à gogo, il donnait à manger, il était à la cuisine tous les jours, il était en pleine marmite. Après 3-4 ans, un lieutenant est venu, il l'a pris, il l'a enlacé, il a dit, viens ici. Il l'a sorti, il y avait une neige, tu ne peux pas t'imaginer, au moins d'1 mètre. Il lui a donné un petit marteau. Il lui dit, si tu vas creuser un fossé pour se cacher pour les militaires, pour 10 personnes, avec ce marteau. Je viens le soir, il n'est pas fait, tu es parti. L'autre, il a commencé à faire comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Jamais il n'arrivera. C'est dur, c'est un petit marteau, il ne peut rien faire, il n'a fait même pas un trou. Alors qu'il était en train de creuser, sont passés là-bas un quart d'Allemands. Ils voulaient se moquer de lui. Lui ont jeté chacun des pommes de terre. Il a ramassé là-bas 5 ou 6 cartons de pommes de terre. Chacun lui a jeté pour se moquer de lui. Après, il y a eu des militaires de Roumanie qui étaient là-bas, qui sont passés, ils ont vu les pommes de terre, sont devenus fous, ils voulaient les pommes de terre. Il vient chez lui, il lui a dit, écoute, tu veux nous donner les pommes de terre? Il lui a dit, écoute, moi je suis prêt à vous le donner si vous me creusez tout de suite un fossé de tant et tant de mètres. Les autres ont dit tout de suite, ils se sont mis, il y avait une vingtaine de personnes, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, ils avaient les marteaux, ils ont tout creusé, ils ont pris les pommes de terre, ils étaient très contents, ils se sont salués, ils sont partis. L'autre, il est rentré dans son camp.
Le soir, le colonel là-bas, il est venu bien sûr pour le tuer. Il a dit, alors c'est fait? Il a dit, oui, c'est fait. Il dit, quoi, tu as terminé? Il a dit, ok, bien sûr. Il dit, ouais. Il est venu, il est devenu fou. Il a dit, mais comment ça marchait? Il a dit, mon grand, tu as énormément de chance, reviens à ton travail. Et avec ça, il a été sauvé. Il a dit, jusqu'à la fin de sa vie, il est sorti des camps et il a reconstruit sa vie en Amérique, mais il y a toujours la Parnassa Beshefa. Mouraï Rabotai. Chacun prend ça à cœur. Parce qu'il y a parfois, on vieillit, on a de l'argent, parfois on a le manger, on n'a pas comment l'approcher à nous-mêmes. Parfois on a l'argent, on n'a pas qui c'est qui nous achète le manger. Birkat Amazon Rabotai, c'est avoir de la nourriture jusqu'au dernier jour, Beshefa, Bibracha, Bibriut, Behana'a, Hiskou Ve'insu, Shabbat Shalom, Omevorach.